Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter le tutoriel du logiciel ECRAS. ECRAS, système d'analyse des rivières du Centre d'ingénieurs hydrologiques, est un logiciel de modélisation hydraulique destiné à la simulation des écoulements dans les cours d'eau et des canaux. ECRAS est un logiciel intégré pour l'analyse hydraulique qui permet de simuler les écoulements de surface libre. Les écoulements permanents sont basés sur la solution de l'équation de conservation de l'énergie à une dimension. Les pertes d'énergie sont évaluées par les frottements, les effets de contraction et d'expansion. Pour les écoulements non permanents, le logiciel résout l'ensemble dynamique des équations de Saint-Venant par la méthode des différentes finies. Concernant les équations mises en jeu, nous avons deux types, le cas stationnaire et le cas instationnaire. Pour le cas stationnaire, nous allons travailler par l'équation de conservation de l'énergie, ainsi que la formule de Chézy. Concernant les cas instationnaires, nous allons tout d'abord commencer par l'équation de conservation de la masse, ainsi que l'équation de conservation de la quantité de mouvement. Maintenant, nous allons passer à un exemple d'application, ainsi que le tutoriel sur le logiciel. Un exemple pratique de manière à simuler une rivière, un tronçon de rivière à travers un habitat rural, veut être étudié. La géométrie initiale du lit de la rivière est modélisée avec 3 sections avec une séparation de 500 mètres entre les sections. Section 1. Nous allons commencer par File. New Project. Choisir l'emplacement du projet. Lui attribuer un titre. Il y a une fenêtre qui s'affiche. Nous allons cliquer sur OK. Ensuite, nous devons changer l'unité. Nous allons cliquer sur Système International. Oui. Comme vous voyez ici, il y a la fenêtre projet avec 2 titres dessus ainsi que l'emplacement. Maintenant, nous allons partir sur le volet géométrique data. On commence par dessiner River Reach. Double-clic pour avoir cette fenêtre. Sur la rivière, nous allons mentionner le nom de la rivière. Et le numéro de tronçon. Cette flèche mentionne le sens d'écoulement. Ici, c'est l'exutoire. Et vers le haut, c'est l'amont. Nous allons partir sur Cross Section. Alors, sur la fenêtre Cross Section, nous allons commencer par Option, Add New Cross Section. On doit faire rentrer un numéro de reach allant de 1 jusqu'à 10. Pour le volet River, c'est le nom de la rivière sur lequel nous allons travailler. Reach, c'est l'identification du numéro de section. Description, on doit décrire si on est sur l'amont ou sur l'aval de notre rivière. Alors, dans notre cas, nous sommes sur l'aval. Cross-section coordinate. Nous allons faire entrer nos coordonnées X et Y. Comme vous voyez ici, sur cette fenêtre, X en mètres. Alors, nous devons faire entrer tout d'abord ces coordonnées allant de 0 jusqu'à 280. Et Y, c'est la côte. Ces coordonnées vont de 101 à 101.
101, 20, 97, 100, 76, 96, pardon, 96, 102, 120, 92, 140, 92, 150, 95, 250, 97, 280 et finalement 101. Ensuite, nous allons cliquer sur Add Data. Alors, comme vous voyez ici, c'est notre section de la première phase de transition. Pour mean value, le coefficient de mean de chaque portion de la section transversale. Alors, LOB veut dire la rive gauche. Il varie de 0,1 pour la rive gauche, pour le canal c'est 0,3 et pour la rive droite c'est 0,1. Ceci dépend des conditions. Mean Channel Bank Station, ceci définit les coordonnées dans le point X seulement des limites gauche et droite du lit principal de la rivière. Dans l'autre cas, ce lit, il commence de 100 au niveau de la rive gauche et de 140 ou plutôt de 150 au niveau de la rive droite. On va cliquer sur App Data. Alors vous voyez deux petits points rouges qui apparaissent. Ce sont le Mean Channel Bank Station. Pour Donald Rich Legend, pour notre première station, c'est 0. Pour la rive gauche, la rive droite et le canal. Apply Data, nos sections apparaissent. Le coefficient de Mean varie de 3 jusqu'à 1 au niveau de la rive gauche et de la rive droite. Ensuite, nous allons partir sur Option, Copy Current Cross Section. Nous allons attribuer le deuxième tronçon. OK. Et là, on sera sur l'amont. La deuxième station. Section 2. Le niveau de la section 1 du sol sont augmentés de 0,5 m. La section avec la même forme que la section 1, mais plus étroite de 90% de largeur. Nous allons partir sur le volet Options. Adjust Elevation 0,1, 5, OK. Ensuite, Options. Ajustement Station, Multiply by Factor 0,9 pour toutes les cases. Nous allons changer l'espacement entre les stations. On avait dit qu'il était de 500 mètres. Apply Data. Et voilà, notre nouvelle section apparaît. Pour le troisième tronçon, Copy, déterminer le troisième, comme vous voyez ici 3, amont, option,
Les niveaux de la section 2 du sol sont augmentés de 0,4 mètres. Section avec la même forme que la section 2, mais plus large de 30%. Option Copy Current Section. Section 3. Nous allons partir sur ajustement 0,4. Ensuite, ajustement des stations multiply by factor. C'est 1,3 pour toutes les stations, ou plutôt pour la rive gauche et droite et le canal. Apply data. Vous voyez notre nouvelle section, elle apparaît comme suit. Nous allons cliquer sur File Plot. Une fenêtre apparaît. Alors, tel que vous voyez ici sur l'image, c'est un tracé en plan de 3 profils. Le premier est situé en aval, le second au milieu, et le tout dernier, qui est le troisième, il est situé en amont. Maintenant, nous allons passer à l'interpolation. Tools, Interpolation between two XS. Pour Up River State, nous allons choisir le 3. Low River Station, nous allons choisir le 2. Ensuite, pour la distance between X, la distance entre 3 et 2, les deux profils 3 et 2, c'est 500 mètres. Nous allons subdiviser notre profil en 50 sous-profils. Interpolation News. Alors ici, vous voyez notre subdivision. Close. Comme vous voyez ici, les sous-profils sont illustrés par des traits rouges. Ensuite, nous allons refaire la même manipulation, mais cette fois-ci avec le Up River Station qui sera 2 et le Low River Station qui sera 1. 50 subdivisions aussi du côté de la rive droite. Et comme vous voyez ici, nos sous-sections affichées en rouge. Voilà le profil final avec de part et d'autre nos 50 sous-profils et nos profils initial 1, 2 et 3. File, Save Geometry Data. On doit enregistrer notre profil et lui attribuer un nom. Alors maintenant, comme vous voyez sur ce volet, géométrie a été enregistrée. Nous allons passer à les débits et conditions limites du modèle. L'étape suivante de la modélisation hydraulique de HECRAS est de spécifier les débits utilisés pour calculer les profils d'écoulement. Nous allons commencer par faire rentrer les débits, tout en sachant que nous avons travaillé avec un débit permanent qui ne dépend pas du temps. Alors maintenant, nous allons commencer par spécifier le nombre de profils. Dans notre exemple, les débits sur lesquels nous avons travaillé sont 3 débits. Un sur une période de retour de 10 ans, un deuxième sur une période de retour de 100 ans et le tout dernier sur une période de retour de 500 ans, avec des débits allant de 100 à 500 mètres cubes par seconde. Spécifier le nombre de profils qui sont en nombre de 3. Ensuite, aller sur Options, Edit Profile Name, et nous allons commencer à attribuer pour chaque profil un nom. Temps de retour de 10 ans.
Deuxième temps de retour est de 100 ans. Et pour le troisième, le tout dernier temps de retour est de 500 ans. Ensuite, nous allons faire remplir la case des débits. Pour 10 ans, elle a un débit de 100 mètres cubes par seconde. 100 ans, 300 mètres cubes par seconde. Et 500 ans, 500 mètres cubes par seconde. Ensuite, les conditions aux limites. Nous allons cliquer sur Normal Dip, qui est la pente normale. Dans notre cas, elle est de 0,001. Comme vous voyez ici, downstream, il y a la pente normale qui s'affiche. Ensuite, nous allons cliquer sur OK. File, on doit sauvegarder notre travail en appuyant sur Save Flow Data As et choisir un dossier. Nous avons terminé le volet de débit. Nous allons passer à la simulation hydraulique, la dernière étape nécessaire à la modélisation avec ECRAS, et de définir le plan utilisé. Choisir un régime d'écoulement en appuyant sur Capture pour débuter la simulation. Une fenêtre montrant la progression de la simulation s'ouvrira et calculera le calcul effectué. Alors, sur cette fenêtre, nous allons tout d'abord commencer par File, New Plane, attribuer un titre, donner la valeur de la pente, ensuite sélectionner le fichier Geometry File ainsi que Steadily Flow. Nous allons partir sur le volet Option, Flow Localization. Alors, pour la rive gauche, nous allons commencer par 1. Pour le canal, 3. Et pour la rive gauche, 1. Ces valeurs de 1, 3 et 1 montrent le nombre de subdivisions pour chacun des canaux. Alors, pour Upstream, nous allons tout d'abord commencer par la valeur 3, qui est l'amont. Et pour Downstream, nous allons commencer par la valeur 1, qui est l'aval de notre station. Les calculs ont été faits et nous allons cliquer sur OK. On doit choisir Subcritical pour Flow Regime, pour notre régime avec lequel nous travaillons. Ensuite, Capture. Nos comptes ont été faits, notre simulation aussi. Maintenant, nous allons fermer nos fenêtres. On va passer à la visualisation des résultats. Après l'étape de simulation, la visualisation de résultats sur ECRAS se fait par plusieurs icônes. Les résultats les plus intéressants sont observés par View Cross Section. Sur cette section, nous observons la hauteur d'eau en bleu. Nous allons partir sur Options, Variables et choisir sélectionner ou désélectionner les variables avec lesquelles on veut travailler. Ensuite, Option, Profil, pour choisir les profils sur lesquels nous voulons travailler. Nous avons choisi le temps de retour allant de 10 à 500 ans. Alors ici, vous voyez des petits traits qui apparaissent en bleu. Celui-là, en rouge, appartient au temps de retour de 10 ans. Ça veut dire que quand on aura une inondation dans 10 ans,
l'eau va atteindre ce niveau. Un débit de 97,4 mètres cubes par seconde. Ensuite, pour un temps de retour de 100 ans, le débit d'eau aura un débit ou une valeur Alors ici, sur River Station, comme vous voyez ici, nous sommes en train de défiler toutes les sections qu'on avait déjà fait sur Géométrie Data. Maintenant, nous allons passer aux vitesses. On doit cocher le volet option. Nous allons cocher Flow Vectory Distribution. OK. Alors ici, en vert, ce sont les vitesses. Comme vous voyez ici, la première vitesse qui est de 0 mètres par seconde, ensuite, nous allons passer le deuxième type de visualisation des résultats qui est vue générale du profil. C'est un profil en long. Comme vous voyez ici, la zone inondable, c'est celle présentée en bleu. Dans un temps de retour de 10 ans, la hauteur d'eau atteindra 97,07 mètres cubes par seconde. Pour 500 ans, la zone inondable atteindra un débit de 99,08 mètres cubes par seconde. Et pour la toute dernière visualisation, c'est une vue 3D. Alors ici, c'est une vue en 3 dimensions de nos sections et notre profil. Vous pouvez jouer sur ce profil comme vous voulez pour le voir de tous les angles possibles. Comme vous voyez ici sur l'image. Alors maintenant, nous allons partir sur Options, Profil et choisir un seul profil sur lequel nous allons travailler. Nous allons prendre l'exemple de 10 ans. Sélectionner, ensuite OK. Alors pour ce profil, il représente juste ce qui se passera dans 10 ans. Et maintenant, nous allons passer au tableau synthétique. Le tableau récapitulatif récapitule les résultats calculés sur ECRAS et donne une vision globale sur les différents paramètres d'écoulement de cours d'eau. Ces résultats numériques sont sous forme d'un tableau récapitulatif de toutes les sections transversales du tronçon étudié. Alors, comme vous voyez ici, Q total représente le débit total. Ce que nous avons fait ici, c'est une petite étape pour montrer les différents calculs des 3 temps de retour choisis, allant de 10 à 500 ans. Alors, comme j'ai préalablement dit, le Q total représente le débit total, l'élévation du canal, ensuite l'élévation de l'eau, la surface de l'eau, l'énergie en grade, l'énergie de la pente, la vitesse du canal, la surface mouillée,
le périmètre mouillé, la constante de Froude et finalement le rayon hydraulique. Notre tutoriel a été fini. J'espère que je vous ai porté connaissance et que notre vidéo est claire. Si vous avez d'autres questions, veuillez consulter notre plateforme Master Sciences de l'eau ou consulter les noms déjà présentés sur notre présentation. Et merci pour votre attention.